relève une masse monétaire. Donc, pas oublier que masse monétaire est traduit ensemble monnaie qui circule dans l'espace économique là. Maintenant, pour calculer ou encore pour estimer la masse monétaire dans une économie, il faut utiliser des mesures. Et la mesure utilisée par la Banque centrale pour mesurer cette masse monétaire s'appelle agrégat monétaire. Donc, nous voyons que la Banque centrale utilise plusieurs agrégats monétaires pour mesurer la masse monétaire. Pourquoi? Parce que la masse monétaire a plusieurs formes de monnaie en dedans. Donc, sortir dans sa plus liquide là jusqu'à ça qui est moins liquide là. Donc, dans ce cas, on utilise plusieurs agrégats monétaires. Par exemple, ici, plusieurs agrégats monétaires. Donc, d'abord, il y a l'agrégat M0. Surtout le monde qui part là, parce que le monde n'est pas connecté. Donc, l'agrégat M0, c'est ce qu'on appelle la masse monétaire au sens M0. Donc, cet agrégat monétaire permet à ce que la Banque centrale calcule l'ensemble des pièces de monnaie et des billets de banque en circulation en quelque sorte. Dans ce cas, si on parle de ensemble des pièces et des monnaies en circulation, on fait référence rapidement aux monnaies fiduciaires ou encore à l'ensemble des monnaies fiduciaires dans l'économie. Donc, dans ce cas, il y a une partie qui sont en pièces, il y a une partie qui sont sous forme de papier monnaie ou encore billets de banque. Et aussi, cette partie qui est sous forme de billets de banque est en quantité tout qui la banque centrale considérée comme réserve banque commerciale. Et ce tout forme l'agrégat M0. Donc, ça veut dire quand on calcule M0, donc ça c'est l'ensemble des monnaies fiduciaires en circulation. Comme monnaie fiduciaire considérée comme base monétaire qui permet à la banque centrale d'intervenir dans l'économie à partir de cela, c'est que c'est la monnaie centrale. Donc, on dit que l'agrégat M0, rapidement, l'est appelé la base monétaire. Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble des pièces et des billets de banque en circulation. Deuxième agrégat, nous disons, c'est l'agrégat M1. M1, c'est les prendre en compte les monnaies fiduciaires qui est M0, mais également il faut ajouter les dépôts à vue. Quand on parle de dépôt à vue, c'est tout dépôt qui est fait dans une banque, encore tout l'argent qui est dans une banque sous forme d'écriture, et notamment à partir des des dépôts à vue. Quand on dit dépôt à vue, c'est l'argent que l'on a déposé sur un compte en banque, mais qu'on va prendre n'importe où. Ça, le dépôt à vue. Par exemple, c'est pour un dépôt qu'il fait, il dit ça pour 2 ans, pour 3 ans, pour 1 an, pour un mois. Mais son dépôt qu'il fait dans la banque, qu'il doit pour le prendre n'importe où, pour les n'importe quel dépôt à vue. Si vous voyez ici, on dit que la monnaie ainsi que la monnaie scripturale. Ça veut dire les monnaies inscrites sous forme de chiffres sur un compte de dépôt à vue qui peut être immédiatement utilisé grâce à différents moyens. Par exemple, j'ai un compte à banque, je peux utiliser l'argent qui est sur mon compte immédiatement, que ce soit à travers une carte de débit, une carte de crédit, à travers mon chèque, que c'est là que je donc je peux utiliser l'argent. Après, il y a l'agrégat M2 qui prend en compte non seulement l'agrégat M1, mais également les quasi-monnaies. Quand on dit quasi-monnaie, donc d'abord, on voit les dépôts d'épargne spéciaux. Par exemple, quand on dit d'épargne spéciaux, c'est des dépôts que vous faites dans la banque pour dans le cadre d'un projet quelconque, par exemple. Et, ou bien, ça arrive que j'ai un compte d'épargne, chaque mois, je touche 27 000 gouttes, même il y a 500 gouttes que je retire pour me déposer sur un compte d'épargne que je pour que m'a semblé soit à la retraite ou bien ça arrive dans le cadre d'un projet de 10 ans, que je ne sais pas, pour dire, pour les que je ne travaille encore, au moins mon fonds qui dispose. Et il y a ce qu'on appelle les dépôts à terme, c'est des dépôts qu'on fait dans nos banques les mêmes, que vous faites pour une durée bien déterminée. Ça veut dire que ça, j'ai 5 000 gouttes que je peux faire avec, je vais déposer ça à la banque sur un compte à terme. Donc en Haïti, on parle de DAT, dépôt à terme. DAT, ça veut dire quoi? Je vais à la banque et je vais demander, par exemple, le service de dépôt à terme. Donc, on a dit oui, j'ai ce service, mais cependant, le taux d'intérêt, c'est 1% le mois. Donc, pour combien de temps on va déposer? Je vais déposer ça pour 3 mois. Donc, ce fait, si je dépose pour 3 mois à la banque, et ce fait, je ne suis pas capable d'utiliser comme ça tout que mois par arrivé. 3 mois, ça pas arrivé. À terme, donc le mot à terme veut dire qu'à l'échéance. Donc, je vais utiliser l'argent, je vais avoir accès à l'échéance ou encore
lorsque l'argent arrive à maturité. Donc, le monde qui fait maths financière, comme thème ça, ou bien encore gestion financière, nous ne qu'on fait. Mais le mot à terme, il signifie à l'échéance ou encore lorsque le dépôt arrive à maturité ou encore lorsque le service arrive à maturité, encore le prêt ou le dépôt à maturité. Donc, quand on dit à maturité, c'est qui vient à l'échéance. Donc, c'est pour 3 mois. Donc, m'a bien accès avec l'argent automatiquement que 3 mois, ça lui-même dérivé. Donc, même si ça arrive que moi, qui mouille, qui l'hôpital, je ne vais pas utiliser l'argent parce que c'est un dépôt à terme que me déposer la banque. Il m'a capable de accès à elle, elle à l'échéance, il y a plus intérêt qui est différent de on compte d'épargne qu'on gagne dans la banque la caïwa. Donc, on constate, par exemple, ça que ça fait en Haïti, elle considère comme un dépôt à vie parce que y a accès à elle constamment. Mais on compte d'épargne normal, c'est pas que ça va faire pour Haïti. Donc, on compte d'épargne normal, son compte pour gagner comme si on semblant l'argent. Pour un bagage qui long terme, moyen terme, je ne sais pas. Mais comme qui sont compte dépôt à terme, donc a toujours utilisé le souffle. Et comme c'est le compte de dépôt, d'épargne spéciaux ou encore spécial, c'est comme si on te fait, c'est comment bah, les Haïti encore, bah, on fait l'absence de l'argent. Comment ça s'appelle? Comment on dit ça? L'absence de l'argent. Bah, nous connaissons l'absence de l'argent. Comment on dit Sol, ça? Mhm. Oui, c'est comme son sol qu'on fait. C'est comme son sol qu'on fait. On dit, je vais ouvrir un compte d'épargne et à chaque fois que je me touche, je vais 500 gouttes. Je fait ça pendant 10 ans, mais pendant 20 ans. Et c'était OK? Donc, je me déposé le soulier. Je me dis, si je fais 25 ans de travail, donc je dépose 500 gouttes. Donc, après 25 ans, je vais une grande somme. Et banque là, toi, bah, on intérêt sur lui parce que son comme qu'on mettait la café et qui est disponible pour maintenant en quelque sorte. Mais on peut toujours utiliser le soulevé, etc. On peut transférer sur l'autre compte pour utiliser le soulevé. Mais un compte dépôt à terme, il est même différent. Son somme fixe qu'on dépose dans le compte à banque et puis qui est là pour une durée déterminée. Et les durées à fini, il y a pas un intérêt sur lui. Et quand il y a là, si ça t'arrive et que vous voulez mettre toujours à demander banque là pour le continuer. Donc, mais depuis l'arrivée à terme, il y a vraiment un et puis il y a bon intérêt, etc. Donc, c'est un peu de ça. Les deux formes, c'est ce qu'on appelle les quasi-monnaies. Donc, pour le système financier, c'est les quasi-monnaies parce qu'on ne peut pas utiliser l'argent immédiatement. Il faut transférer l'argent sur un compte utilisable ou encore il faut transférer l'argent sur une forme de monnaie utilisable. Ouais, quasi, le mot quasi veut dire presque. Donc, quasi-monnaie, ce n'est pas totalement de la monnaie parce que ce n'est pas immédiatement utilisable, mais c'est c'est de la monnaie, mais c'est pas totalement de la monnaie parce que c'est pas immédiatement utilisé. Donc, M2 égale M1 plus quasi-monnaie. Donc là, je suis en train de faire un appel pour les gens qui n'étaient pas là, surtout. Et puis, l'agrégat M3, les mêmes, qui prend en compte l'agrégat M2, additionné par, c'est ce qu'on appelle les instruments financiers émis par les établissements financiers et souscrits par les épargnants et les investisseurs pour une durée inférieure à 2 ans. Notamment, dans ce cas, on parle de, par exemple, les épargnes qu'on fait pour des projets fixes. Par exemple, si on prend épargne de logement, si on prend, par exemple, les emprunts obligataires, et si on prend, par exemple, les épargnes de projets et d'investissement. Donc, le tout forme ce qu'on appelle épargne affectée. Pourquoi on appelle le mot affecté? C'est parce que euh, ces activités ou encore ces gens de titres financiers, ils ont fait pour un bagage fixe. C'est pas comme un compte d'épargne qu'on gagne, on dit, ah, je vais déposer $500 et 500 gouttes chaque mois, et pour les que je ne pas encore pour me fonctionner. Mais le cas d'épargne de logement, c'est que un compte d'épargne de logement, c'est pour le logement. Généralement,
c'est une banque qui a rapport avec une banque d'investissement et de logement qui baille service ça. Ou pas besoin ni non banque commerciale facile. OK? Par exemple, Haïti, il y a une banque d'épargne et de logement qu'on appelle la Sogibel. Donc, si tu veux avoir un compte d'épargne de logement, tu vas aller directement à la Sogibel. OK? Donc, si vous voulez, par exemple, tu as un projet d'études, etc., tu voulais avoir un compte pour ça, un compte d'investissement, tout ça, c'est considéré comme des épargnes affectées. Donc, de ce fait, si il faut trouver M3, M3 égale à M2 additionné par les épargnes affectées qu'on appelle EA. Tu vois, M1, c'est M2 égale M1 plus les quasi-monnaies, mais M3 égale c'est M2 plus les épargnes affectées. Et puis le dernier, c'est M4, les mêmes qui prend en compte non seulement M3, et il prend toutes les autres titres de créance négociable. Donc, quand on est dans la créance négociable, donc la créance, donc tu vois le crédit, il y a un emprunteur, il y a un prêteur, et le mot négociable veut dire que c'est quelque chose qu'on peut revendre, on peut renégocier en termes de prix. Ça veut dire la valeur euh, valeur d'achat avec valeur de vente là capable de changer parce que les négociables. Par exemple, on dit pour exemple avec nous, dans le cadre, on escompte un billet. Si on escompte un billet, de fait, le billet en question peut être renégocié. Donc, on peut le revendre avec quelqu'un d'autre. Donc là, on est dans le négociable. Donc, d'abord, c'est créance parce que les met en présence un prêteur et un emprunteur, mais c'est négociable parce qu'on peut le revendre sur ce même marché en question, sur le marché en question. Et nous parlons que dans le cadre de question de titre négociable, dans le cadre de après, nous allons parler de ça en marché primaire, il va parler de marché secondaire. Donc, de ce fait, si on escompte un billet pour la première fois, là, on parle de marché primaire parce que c'est là où un titre a été échangé pour la première fois. Mais si ça arrive que le titre là, il veut vendre, donc on renégocier, les salles viennent fait sur marché secondaire. Nous parlons de ça dans le couple livre. Oui, et M4 égale à M3 plus les autres titres de créance négociée. Donc, c'est ça un peu qui me parlé. Et après, on finit par dire ça, nous allons regarder avec dans le cadre d'activité. Et pour nous garder ensemble, comment pour nous déterminer les agrégats à partir de un petit exercice que monsieur est formulé pour pouvoir faciliter la compréhension de tout le monde. Et puis, il y a d'autres exercices, je pense, donc, que je vais demander à, c'est sûr, avec monsieur Carmen Soudon, pour le faire avec nous mercredi prochain, parce que je crois que c'est mercredi quoi, en fait, dans leur quoi, donc la fête. Et puis, jeudi, moi, je vais travailler en ligne. OK? C'est bon? Est-ce que c'est bon? OK. Et 26, dis c'est bon. C'est pour dire. Dis c'est correct. John Curly, thank you. Dis c'est correct aussi. Et Télisma. Bon, bagaille. Et puis, on avance. On continue. Donc là, on va parler un peu de contrepartie de la masse monétaire. Euh, Qu'est-ce qui au moins une idée du thème ça qui veut dire contrepartie? Qu'est-ce qui une idée du thème ça, par exemple? Parce que non, ça m'a parlé à nous. Bon, mon compréhension qu'on gagne de lire, nos réalités quelconques, etc. Qu'est-ce que ça veut dire contrepartie? Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire contrepartie? Qu'est-ce que ça veut dire contrepartie? On allait dans le guys. Qu'est-ce qui comprend le thème ça, contrepartie? On allait dans la branche. Là où que mon contrepartie veut dire que Dieu va en retour. Par contre, Mhm. tu viens de parler maintenant. Ouais, son bagage en retour. Donne-moi un exemple Oui, réel.
par exemple, là où nan impôt taxe yo kon demande yo, l'État kon demande yo, gen nan yo, depuis ou fin ba yo non, pour un certain temps, li gen pour le retourner pour encore. Gen parfois yo kon prendre c'est l'offre à retraite, gen parfois tout c'est non action publique, en contrepartie. Mhm. C'est ça Ok. me pense de Ok, non, non, non. Ouais. Ou quasiment correct, là, ou quasiment correct. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Mérisier, bienvenue. Même si vous venez vraiment en retard, mais bienvenue. Qui est-ce qui va ajouter ton bagage? Vildes retourner là. Qui est-ce qui va ajouter? Encore. Oui, professeur, m'a retourné, net, moi, m'était fenti tomber. Ah, ok. J'ai une question dans l'air. En fait, ma question, c'est qu'est-ce que tu comprends un peu du mot contrepartie? Qu'est-ce que ça veut dire un peu pour toi? Professeur, Hmm, hmm. selon J'inscris. moi-même, Oui. selon moi-même, moi, Mhm. ouais, le temps pour un échange, oui, en participation. On échange en participation. Ok, pas mal. Presque même bagarre avec la branche. Good Mais, job. Est-ce que, par exemple, alors, ma baou Oui, et Joseph, quand, Jean-Baptiste, Jean-Rodolphe, avant, c'est pour dire, oui, Charles et Fleury-Nord, et en les avant, on a fini avec Jean-Sly, un bon exemple? oui, m'ka dit, par exemple, si que, moi, run, par exemple, là, si ma construction, si ma fait une construction, Mhm. et puis, moi, il y a un même qui décide de rendre moi un service dans la construction par là. Et puis, la prendre lui-même, là, fait par là pour me rendre lui-même service qu'il dit rendre moi. Ouais, le comme ça. Mhm. Ok. Là, vous considérez ça son contrepartie que dit. Ça son activité qui fait avec contrepartie. Oui, moi, le comme ça. Ok, pas mal. L'exemple est clair. Même pour, thank you, Jean-Sly, good job. Et Fleury-Nord, nous comptons, mesdames, à parler jeudi. On a vu. Bonsoir, professeur. Affiche, ça va? Ça. Oui, Si dis-moi. moi-même, quand on va faire moi, c'est une transaction, ou bien un contrat, et même quand on Son qui ça? une transaction, ou bien un contrat. Mhm. Qui fait Dans entre l'investissement, les seulement, nous allons de bien non et Chalanda pas l'éclair bah qu'on est sous gain sur la casse la son va sortir bien. on va dire que une transaction, ou bien un contrat, Mm. peut-être, non, Mm. Sur transaction ou bien un contrat qui fait bah nous exemple. un investisseur qui fait un paiement comme ça. Ok, en fait, nous battons très bien, non, mais nous rythmiquer ou considérer que contrepartie c'est une sorte de transaction ou encore une sorte de contrat qui fait entre deux parties. Donc, pas mal en termes de compréhension, c'est presque la même chose. Et jusqu'à présent, réponse sur plus ou moins claire. On prend dernière intervention, c'est avec Jean-Rodolphe. Rodolphe. c'est mon temps, week-end. Mhm. Là, Oui. oui, pour mon contrepartie, moi, ouais, c'est en compensation, en échange, investissement, rétrécissement, Mhm. remplacement en retour. Ça veut dire que on monte, par exemple, qui fait un investissement dans le bagage, il y a des bagages que la personne en retour. Soit il est capable de faire, il est Mhm. capable de bénéfice. Alors, il y a une réciprocité d'une faire. Mais mon Mhm. contrepartie là même, comme définition, les gains sont quelque chose qui doit être gardé à l'esprit lors de la prise de décision, Mhm. de l'évaluation des faits. Ça veut dire que ce qui a compensé à équilibrer quelque chose, c'est en étant quelque chose. Mhm. Yeah. Good job, Jean-Rodolphe. Good job, Chalanda.
Et bon bagaille, est-ce que c'est Vildes? La branche avant, et puis Jansly, good job. Et toute réponse correcte, il me pensait que c'est exactement ça le mot contrepartie. Surtout dans le cadre général, le mot contrepartie désigne quelque chose, en fait, quelque chose en fait, quelque chose que tu reçois en termes de compensation, ou que tu as reçu en termes de compensation d'une chose ou encore d'une action en quelque sorte. C'est ça le mot contrepartie. Par exemple, si nous prenons le cas de vulgaire, donc Jean-Rodolphe qui rencontre une demoiselle a dit que les gains ont un problème, ni en difficulté, est-ce que le café a donné le goût? Donc c'est un bail très simple. Jean-Rodolphe Baline, sans, ouais, sans pas prendre rien en retour. Là, automatiquement, c'est un échange qui est fait, mais sans contrepartie. Pour qui ça, pas prendre rien en retour. J'ai fait l'action sans pour autant, sans pas prendre vraiment un bagage en retour. Ok? Mais cependant, si ça arrive que le bail, pendant que la prendre un bagage en retour, ça il fait avec contrepartie. Ok? Par exemple, le mot, il a pour exemple question de transfert sans contrepartie. Donc, quand on dit transfert sans contrepartie, c'est quelque chose que moi je décide de donner à une personne sans pour autant pas prendre rien en retour, sans que bagage ou rien en termes d'arrière-pensée pour m'apprendre bagage en retour. Ok? Donc, c'est ça le mot contrepartie. Mais cependant, c'est que sur un terme économique, si on n'a pas contrepartie de la masse monétaire, maintenant, c'est presque dans le même sens là, mais il traduit tout facteur capable d'affecter la masse monétaire. Ça veut dire contrepartie de la masse monétaire. Par exemple, si tu fais par exemple une action économique, est-ce que ça va avoir un impact sur la masse monétaire, notamment un impact positif sur la masse monétaire? OK? Et à partir de ça, on dit que les contreparties de la masse monétaire ils désignent, il faut INT, désignent ou encore constituent les principales sources de création monétaire. Ça veut dire quoi? C'est quels sont les facteurs ou encore quelles sont les activités financières qui pourraient faire augmenter la masse monétaire d'une économie. Est-ce que c'est les acheter, les payer, etc. C'est ça. Donc, tout ça capable de faire que la monnaie elle-même augmente, mais ça capable d'affecter la masse monétaire, considérée comme source de création monétaire qu'on appelle des contreparties de la masse monétaire. Dans ce cas, on dit qu'il existe deux trois principales sources de création monétaire. Ça veut dire il y a trois bagailles qui vont faire masse monétaire au pays augmenter. Quand on dit masse monétaire, vous voyez, on dit l'ensemble des monnaies dans une économie. Les facteurs, quels sont les facteurs? D'abord, la première contrepartie de la masse monétaire, c'est les créances nettes sur l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les créances nettes sur l'extérieur, c'est l'ensemble des activités que le pays en question entreprend avec le reste du monde, mais qui ont impact qu'il fait sur la masse monétaire. Et tout le monde là fait comptabilité. Là, nous, par exemple, dans un thème, il y a le mot net ou encore net, qu'est-ce que ça veut dire? Classe, si ça arrive que me dit valeur nette, résultat net, marge net, ça va traduire qui ça, par exemple? Ça traduit qui ça? Non, allez. Maintenant, ça veut dire comme si tu as dit valeur définitive. Absolument. On dit valeur définitive. Donc, si on dit valeur définitive, on dit nous, dans mon thème, et comment dire ça, qui résume pour une facilité de compréhension de tout le monde. Même si tu as croisé un monde qui qui va même à l'université pour expliquer ça veut dire dans la réalité, si on va
on voit par exemple, etc. Ça traduit qui ça? Bon, ça veut dire que c'est valeur joindre à la fin de l'opération. Ça veut dire le dernier résultat au joindre. Donc, là, par exemple, c'est. Allô? Donc, là, par exemple, c'est que vous commencez un business avec 500 gouttes pour vendre. Premier jour à vendre et pour 1500 gouttes là, deuxième jour pour vendre pour 50 gouttes, ça vient faire 150 gouttes et puis troisième jour encore, ou vendre pour 50 gouttes encore, ça vient faire, l'on compile tous les résultats ça ensemble et qui c'est troisième jour, qui c'est dernier jour, c'est lui-même qui vient bon valer. Ok, super, super. Pas mal, pas mal. Et Job Wills, Wills Keynes, Jean-Rodolphe. Professeur, Ouais. pour valeur maintenant, nous avons dit que valeur nette les correspond à la valeur de tout actif, moins celle de vos parties. Donc, tel n'est pas balayé, c'est le résumé qui s'est appliqué. Pardon, trois bien non et Jean-Rodolphe. Valeur nette là, et là, oui, non, non. Et valeur nette là, il correspond à la valeur de tout actif, moins celle de partie. C'est-à-dire que les donc c'est le résumé, pas seulement avec le capitaux. Non, là, on a un aspect technique. Petit aspect technique là, on veut aller comment dire, non, aspect qui est beaucoup plus réel en termes d'explication. Par exemple, si on voit valeur nette, ça traduit qui ça? Si moi, marge nette, ça veut dire qui ça, par exemple? En compréhension vague. Professeur, et moi, l'idée qu'à résumer en perte ou bien bénéfice. Il peut résumer, non, mais ça va dépendre de qui ça, parce que le cas toujours valeur nette, il peut pas perte ni bénéfice dans n'importe, ils n'ont l'autre contexte. Mais en fait, la brèche quasiment dit, et Vinci, c'est que depuis le mot net ou net, il traduit un résultat final. C'est ça de la réalité. Il traduit un résultat, mais un résultat final. Et si ça arrive avec un résultat, automatiquement, c'est une opération que fait. Ça le traduit. Donc là, si on parle de créance nette, là, automatiquement, c'est une opération qui fait. Créance nette sur l'extérieur. Donc, si on est de la créance nette sur l'extérieur, n'oubliez pas, si on prend Evency qui sont individus, ça est capable à la fois un débiteur, il est capable à la fois un qui ça et comptable. On capable un débiteur, mais parallèlement capable un créditeur. Si on fait différence entre si on fait différence entre crédit et débit, là dans mon créance nette. Et ça arrive. Donc maintenant, un pays en question, il y a des relations qu'il fait gagner financières qu'il développe avec d'autres pays. De ce fait, il recevoir des devises de l'extérieur, même gens tout, il voyait des devises à l'extérieur. Est-ce que tu vois? Devises à l'extérieur considérées comme un ensemble de crédits et devises qu'il recevra considérées comme des crédits. Est-ce que vous voyez? Donc, de ce fait, si on fait différence entre les deux, ça a la créance nette sur l'extérieur. Exemple, je vais vous montrer. Je finis là, je vais ouvrir une page et puis pour nous regarder. Je vais le dire, mais nous comprendre. Donc, la créance nette sur l'extérieur, c'est la contrepartie externe ou encore extérieure de la masse monétaire. Donc, comment le définir? La contrepartie extérieure traduit l'influence des relations internationales
sur la masse monétaire interne. Ça veut dire que ça, c'est toute transaction que le pays a avec le reste du monde, mais qui ont influence sur la masse monétaire pays. Ça veut dire, quelle transaction qu'on peut faire avec Saint-Domingue, États-Unis, Canada, la France, etc., qui va affecter la masse monétaire. Ça veut dire qu'elle va faire augmenter ou bien baisser. Elle est affectée par le solde de la balance des paiements. Quand on est dans la balance des paiements, donc automatiquement, on est dans le solde qui traduit la différence entre les entrées et les sorties de devises ainsi que les biens et les services dans une économie. Je veux dire, les devises étrangères détenues par les résidents, quand on dit devises étrangères, là, on est dans les devises qui rentrent sur le territoire national. Devise, on est de la monnaie externe. Ou encore, c'est la devise extérieure. Détenue par les résidents, ça veut dire détenue par les individus vivant à l'interne du pays. Des engagements des banques centrales représentent des engagements des banques centrales émettrices de ces devises. Ce sont des créances sur les économies étrangères. Ok, bon, on va montrer. Qui ça qui crée un net sur l'extérieur? Je vais ouvrir Paint. Et je vais vous poser des questions et et Jasmine, ta main est levée. Tu dis quoi? Dis-moi. Professeur, Jasmine? Oui. est-ce qu'il y a une différence qui existe entre devise et monnaie, s'il te plaît? Non, pas vraiment. On peut dire devise, on peut dire monnaie. Mais le mot devise est plus utilisé pour désigner une monnaie externe. Comprends, par exemple, tu peux en Haïti, on va dire la devise haïtienne. On va plus dire la monnaie haïtienne et puis après, on dit la devise extérieure. Okay? Mais c'est même la devise, je veux dire monnaie, mais on peut utiliser devise dans un contexte externe. OK? On regarde. Je dis que créance net là, il traduit relation économique, relation internationale que le pays a gagné qui a un impact sur masse monétaire. Si nous avons un impact sur masse monétaire, nous gagnons, ça relève d'abord deux types de contrepartie extérieure. Ça veut dire que nous avons deux éléments capables de faire, deux catégories d'éléments capables d'affecter masse monétaire. Donc, on fait ça plus gros. Tout le monde voit comment? Est-ce que tout le monde voit? Si vous voyez mon écran, les enfants, et ici, nous avons gain positive, nous avons sa relation et contrepartie externe positive, nous avons négative. Ça veut dire que ça. Positive, là, c'est ça capable de faire masse monétaire augmenter. Négative, là, c'est capable de faire masse monétaire baisser. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui dit masse monétaire augmenter veut dire que il veut augmenter quand c'est l'argent gagné dans l'économie. Qui dit masse monétaire baisser, il veut dire que il fait baisser quantité d'argent disponible dans l'économie. Donc, positif, c'est faire augmenter. Oui, oui? Et quand pas ouvrir, Est-ce que tout le monde parle pas moi? C'est quel monde qui parle? Moi informé, ouais, le professeur. Est-ce que quelqu'un monde qui parle? Est-ce que quelqu'un monde qui parle? Contrepartie externe, positive. OK? Est-ce que tout le monde ouais? Le monde qui parle dit ça? Ça va sauter.
externe négative. OK? Positive, ça fait augmenter la masse monétaire. Pas de problème. Positive veut dire que masse monétaire va augmenter. Ça veut dire, si ça arrive que une action comme ça qui fait, la fait quantité d'argent disponible dans l'économie a augmenté. Ça veut dire c'est que automatiquement, il traduit que agent économique, il y a plus d'argent dans le pour faire des transactions, soit pour acheter, soit pour yo, et faire investissement et autres. OK? Donc, on dit agent économique qui est capable à ménage là, capable d'entreprise, capable de rester du monde, etc. On regarde. On va poser une question. D'après nous, qui est capable de faire que masse monétaire en pays augmente? On t'a dit rapport Haïti avec Dominicaine. Qui transaction Haïti capable de faire avec Dominicaine qui capable de faire masse monétaire augmenter? Question pour vous. Réfléchissez. Allez, non. Bon, Échange mettre là-bas commercial, avec professeur. Ou échange commercial, mais si on dit échange, là, dans échange commercial, il y a deux éléments dans l'échange commercial. Là. Importation, Quels sont les deux exportation. éléments de l'échange commercial? Importation, exportation. Importation. Qui, ça, qui, dans deux, à qui est-ce qui va faire masse monétaire augmenter? Là-dedans. Zelensky, moi, mon lait. Exploitation. Exportation, bravo. Donc, premier contrepartie externe, ouais, de la monnaie dans une économie, c'est exportation. Ça traduit qui ça? Il traduit que c'est un pays qui décide à vendre produit que le gagne avec un autre pays. Pas qui moyen que masse monétaire vient augmenter, c'est parce que les entreprises qui vendent produits à tourner, à ça le tourner. À qui ça le tourner? Il tourne à l'argent, maître. Il tourne avec l'argent. Ou encore il tourne avec des devises. Qui ça veut faire des devises? Des devises pour le convertir en qui ça? En good ou encore en monnaie locale. Donc, puisqu'il va le convertir en monnaie locale, la banque centrale va l'obliger qu'on y a et mettre une quantité de monnaie qui est équivalent avec somme ça qui est en devise extérieure. OK? Donc, entreprise à Saint-Domingue, là, le vend produit, il tenait avec 1 million de pesos. Automatiquement, il peut échanger 1 million de pesos ça contre good. Donc, good, ça va l'échanger, il n'y a pas disponible dans l'économie, parce que ça va l'obliger, font une impression de devise, de monnaie locale. Donc, automatiquement, la monétaire augmente parce que il y a un ensemble de devises qui entrent dans l'économie qui partent là à partir de l'exportation. Donc, toute exportation dans l'économie fait augmenter la masse monétaire de l'économie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde comprend? Okay. Qui est-ce qui va comprendre? Quel autre bagage encore après exportation? D'après nous. Qui a fait des devises entrées et fait masse monétaire augmenter? Qui l'autre? Nous toujours dans le positif. On allait. Non. Réfléchissez. Après exportation, ça capable de faire masse monétaire augmenter. Investissement. Lors dit investissement, on parle de quel type d'investissement il n'est pas. Si je dis investissement, on parle dans l'autre contexte. Dans quel contexte investissement? Quel type d'investissement on parle? Je pense que le mot est intéressant, mais il faut que clair. Je pense
le tourisme. OK, le tourisme, Jasmine, il tourne à exportation, service. Il tourne d'exportation, mais son exportation de service que de livrer. Et le tourisme, c'est une exportation, mais c'est l'exportation des services. Par exemple, un individu qui décide de laisser son pays pour faire le tourisme dans un autre pays, automatiquement, là, on peut parler de exportation de services. OK? Donc, c'est bon, je sais. Il tourne en service, ça fait que je ne vais pas parler de lui. Et, par exemple, sur le exportation, des bonnes exportations, qu'elles soient bien, par exemple, bien agricole, bien industriel, service, par exemple, le tourisme, les capables de tout, compétences, par exemple, moi, haïtien qui quitte Haïti et puis qui a fait en consultation dominicaine, il est toujours exploitation mais de service. OK? Mais on film haïtien qui a décidé qu'elle bat un service en République dominicaine avec une entreprise dominicaine ou bien à l'État dominicain, c'est toujours une exploitation de service. Yep. Ça encore. En fait, j'en ai parlé d'investissement. Dette extérieure. Waouh! Dette extérieure. Oui, bravo. Dette externe. Dette. Ou bien capable en point extérieur. Dette extérieure. Bravo, Jean-Sly. Mettez dette externe ou bien capable en point extérieur. Je vais expliquer. Même Jean est capable. Ouais, dette extérieure. Comment? Jean-Sly, ça va expliquer mon yo dans quel contexte où dette extérieure peut augmenter masse monétaire. C'est Gouba n'a pas parlé là. Hein? On a les Jean-Sly. Est-ce que vous avez une explication par rapport avec ce qu'on dit? Dette Même pas extérieure. trop d'explication, professeur. Mais si la prend, par exemple, le Petro-Caribé, par exemple, c'est ça, moi, dire. Oui, c'est bon, ça dit, c'est très bon, c'est très correct. Mais quand il y a ici le contexte, on a dit comment. Le comment, c'est que, on prend l'hypothèse que Haïti décide de prêter l'argent dans un pays extérieur ou bien dans une institution internationale. C'est good. Haïti décide de prêter 500 millions de dollars. Automatiquement, 500 millions de dollars, ça lie en devise extérieure. La entrée dans l'économie haïtienne. Est-ce que 500 millions, ça été là déjà? Non, pas là déjà. Donc, sur 500 millions qui rentrent dans l'économie sous forme d'emprunt, il est ça, Banque centrale, qu'on a, pral, converti 500 millions ça en gouttes. Et pour le convertir en gouttes, il a pas obligé de faire il pas obligé de faire impression monétaire ou encore il pas obligé de faire une émission monétaire et qui va le faire augmenter masse monétaire en circulation. Donc, c'est très correct. Mais parallèlement, pendant que la payé le tout, la fait baisser masse monétaire là, ou pas le ça paye devant. Là, nous parlons de la question de destruction de la monnaie ou encore contrepartie externe négative. Très bien. Il y a investissement. Nous avons été dit investissement, oui, mais c'est investissement direct étranger. Il y a deux types d'investissement. Investissement étranger. Investissement étranger. C'est pas uniquement investissement, mais c'est investissement étranger. OK? Quand on dit investissement étranger, c'est qui ça? C'est un individu ou encore une compagnie étrangère qui décidait de mettre succursale dans l'autre pays. Par exemple, on nous prend, il y a un investissement direct, par exemple, étranger, investissement de portefeuille. Ça, c'est un peu de la finance portefeuille. Je vais expliquer deux thèmes ça pour nous comprendre, pour nous faire finance, pour nous faire pas un OK? Le thème, il y a l'investissement direct, ça c'est
une compagnie internationale décidé délocaliser une partie de l'entreprise pour venir installer dans l'autre pays. Par exemple, si on prend Hôtel Marriott dans Port-au-Prince, qui c'est une compagnie ou encore une firme multinationale qui est dans plusieurs pays, mais qui décide de venir pour un investissement en Haïti. Donc, ça, c'est un investissement direct étranger. Donc, les côtés 50 millions de dollars, 50 millions de dollars, ça rentre dans l'économie haïtienne. Donc, si l'entrée dans l'économie haïtienne, automatiquement, il fait augmenter la masse monétaire dans l'économie haïtienne. OK? Mais l'investissement de portefeuille, tout ça veut dire que ça, ce n'est pas qu'on y a compagnie qui déplace et vient investir dans le pays, mais plutôt sont individus qui décident d'acheter en action ou qui baillent une obligation, surtout en action, dans une entreprise qui a Haïti gagné déjà. Donc, si on prend la Unibank, c'est une entreprise haïtienne. Si un Américain décide d'acheter une action au sein de l'entreprise, automatiquement, là, ce n'est pas investissement direct étranger. Là, on parle d'investissement de portefeuille. Donc, ça veut dire que ça, c'est que l'investissement de la personne en question fait augmenter le portefeuille de l'entreprise. Là, c'est investissement de portefeuille. Donc, direct étranger, c'est en sorte de délocalisation. Donc, encore l'individu, encore le groupe d'individus décide d'implanter une entreprise, encore de faire un nouvel investissement dans un pays. Mais de portefeuille, c'est un individu qui décide d'acheter une action, encore d'investir conjointement avec des Haïtiens dans une entreprise haïtienne. Okay. Donc, quel que soit le portefeuille, que ce soit les directs, automatiquement, la fait augmenter ma solidarité parce que ce sont ensemble de devises qui viennent entrer dans l'économie haïtienne, qui partent là. Donc, puisque ils partent là, ils viennent entrer, donc il faut des conversions de dollars en gouttes parce qu'il faut utiliser ça en quelque sorte. Est-ce que c'est bon? C'est correct? Il n'y a pas d'objection. Ok, tout le monde correct. Après, quel autre facteur encore, d'après nous? Quel autre moyen encore? Qui a fait l'argent entrer? Il y a aussi les transferts. Il y a les transferts. Vous avez oublié là. Je vais nous manger l'argent transfert. Hein? Il y a les transferts aussi. Il y a les transferts sans contrepartie. Donc, Jansli qui a recevoir 50 dollars chaque mois de un frère aux États-Unis. Jansli, vous avez 50 dollars, tu là déjà. Donc, automatiquement, vous allez recevoir. Donc, vous avez une impression monétaire qui est équivalente à 50 dollars par rapport à tout l'échange. Donc, ça, c'est masse monétaire qui va augmenter parce que pas de gain comme ça déjà dans l'économie. Donc, comme ça, qu'on a la venir augmenter le pouvoir d'achat de Jansli sur le marché. Qu'on a plus que comme l'entrée, pour l'obliger de création bien avec service pour lui. Ça fait rouler le contrepartie externe positive. Donc, tout facteur, ça en général, il fait augmenter masse monétaire. Là, ouais. Donc, de ce fait, dans ce cas, la masse monétaire là a augmenté. Et puis, tout ça, au fait. Si ça arrive que la masse monétaire était 10, donc chaque transaction, ça arrive pour le faire augmenter masse monétaire à 2 ou plus par rapport avec quantité payée. Est-ce que c'est clair? Maintenant, qu'on y a négatif. Donc, est-ce que c'est vers la boue? On allait. Négativement. Il faut peut-être capable de faire qu'on y a masse monétaire baissé. Ça veut dire que ça, c'est des transactions. Importation. Importation. Ça veut dire des transactions qui font sortir l'argent. Importation. L'importation, par exemple, bien avec service. Ça veut dire que ça, c'est l'argent qu'on a quitté Haïti, il va aller dans l'autre pays. Dans l'autre pays. Exemple, Jansli, qui a une entreprise, va acheter Panama. Qu'est-ce que tu fais, Jansli? Ou semble Goudou, et puis, ou aller dans une banque ou bien banque, on est côté là, ou acheter $.
Donc, on a dollar ça quitter l'économie pour aller dans l'autre pays. Donc, s'il quitte l'économie automatiquement, quantité comme en termes de masse monétaire qui est disponible, il baisse. Parce que bon, fuite de liquidité, en quelque sorte, ça le fuite de liquidité. OK? Si ça arrive que tout, par exemple, un investissement externe, par exemple, j'en dis, investissement externe, par exemple, comme qu'a dit encore, c'est des investissements à l'extérieur. Investissement à l'extérieur. Okay? C'est plutôt des Haïtiens qui gagnent l'argent, mais qui préfèrent investir dans le dominicain. Ça a automatiquement un impact négatif sur la masse monétaire parce que ça fait baisser la masse monétaire en circulation sur l'ensemble de l'argent qui était supposé faire activité dans le pays, mais qui quittait là, le fait de l'autre côté. Investissement à l'extérieur. Investissement à l'extérieur. À l'extérieur. OK? Donc, ça veut dire, ça va passer là. Donc, transaction fait baisser la masse monétaire haïtienne, mais la fait augmenter la masse monétaire de la République dominicaine. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Après, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons aussi, si ça arrive que l'État il prête l'argent à l'extérieur. On prêt à l'extérieur, tu vas faire baisser la masse monétaire parce que ce sont deux. Non, le déficit budgétaire va faire baisser, la faire augmenter. Ça, c'est dans l'interne. Donc, ça, c'est des facteurs internes. Parce que selon le déficit budgétaire, c'est l'État qui prend une décision à l'interne. Et puis, nous avons dit transfert tout. Transfert à l'extérieur. On a différencié à l'extérieur. Ça veut dire c'est ou même pas voler l'argent par fort là aux États-Unis. Ça, c'est à l'externe. Donc, ou bien quand voler l'argent en France. Donc, tout ça vous fait baisser ma masse monétaire. OK? Et puis, qui s'en capte encore l'État, tout, c'est des emprunts, des prêts à l'extérieur. L'État octroie des prêts à l'extérieur. Donc, ça veut dire que l'État qui prête l'argent à l'externe. Ça vous fait baisser ma masse monétaire. Là, ouais, là, ensemble de facteurs, ça même, il fait baisser ma masse monétaire. Quand il y a l'aime fait différence entre les deux, ouais, l'aime fait différence entre deux, ça y est, baisser, augmenter les bonnes créances nettes sur l'extérieur. Et ça, comme tu dis, le mot net, là, il traduit plutôt le résultat. OK? Si je n'ai pas de résultat, je n'ai pas d'opération, je ne vais pas parler de net. Donc, créance nette sur l'extérieur. Créance nette sur l'extérieur. Sur l'extérieur. Okay? Et ça nous les contreparties externes de la monnaie qu'on appelle créance nette sur l'extérieur. Et 26. Et 26. Oui, professeur. Oui. Est-ce que nous pas de dire tout immigrants qui parti quitter pays aller dans pays étranger ou pas de faire effet sur Oui. négatif là? Ouais. Il y a nous, bon, mettez la sorte de transfert là tout. Nous on mettre tout par exemple, ça relève émigration. Là, nous on parler de émigration. Immigration, tout marché avec transfert là. Émigration, veut dire que c'est quelqu'un qui a laissé son pays pour s'installer à l'extérieur. Immigration. Ah, c'est pas bien écrit là. Immigration, par exemple. Un Haïtien qui a laissé Haïti. Donc, l'émigré de Haïti,
Mais si ça arrive que l'installe à l'extérieur, il fait ça une immigration. Est-ce que vous voyez, par exemple, un Dominicain qui a laissé une Dominicaine pour s'installer en Haïti, automatiquement, son immigration, c'est l'immigration, l'immigrant vient avec des devises et ça fait augmenter la masse monétaire. Mais si ça arrive que pour un Haïtien qui a laissé Haïti pour aller en Dominicaine, les alliés émigrés de Haïti, les ils semblent un ensemble de devises et devises ça les aller avec à l'extérieur. Donc ça veut dire que on parle de une créance externe mais négative parce que ça fait baisser la masse monétaire si son fuite de liquidité dans l'économie. Et à chaque fois qu'il y a fuite de liquidité, ça fait baisser la masse monétaire et automatiquement activité économique a baissé parce que pas assez de pouvoir d'achat dans l'espace pour faciliter les transactions. Donc, ensemble rentrer avec ensemble sortir des devises, il va créer un net sur l'extérieur. D'après vous-même, en Haïti, dans qui côté est-ce que il y a plus contrepartie externe négative ou bien il y a plus contrepartie externe positive? D'après nous, actuellement, dans qui côté nous avons plus externe négatif ou positif? Externe négatif, professeur. Pourquoi? Pour qui ça, d'après vous? Parce que nous avons regardé dans le moment, Haïti c'est un pays qui importe en pile. Et puis, pour émigrer, on a regardé Haïti, dans le dernier moment, c'est dans le pays côté, plus Haïtien parti quitter Haïti. Et dans l'époque Chili, ils ont parti quitter aller Chili pour Mexique encore. Ils ont parti aller quitter le pays. Bravo, bravo. Éclair. Est-ce qu'on connaît qui ça fait que qui est un pays actuellement là? C'est ça, c'est les transferts de la diaspora vers Haïti. Qui ça fait qu'on a un petit dollar à Haïti? C'est parce que des transferts. Parce que même économie, ça fait dollar venir, c'est ça. Les faibles, dollar rare. Et ça fait qu'on va chercher dollar à venir parce que ensemble contrepartie externe positive, yo pas répondre. Haïti pas exporter vraiment, l'État aussi par le de dette externe, par vraiment des investissements des étrangers en Haïti parce que le pays n'est pas stable, etc. Pas vraiment des immigrants venus. L'aime dit immigrants, c'est les gens qui viennent installer, c'est pas les gens comme ce qui est juste passé, dans le sens juste tourisme. Le tourisme, mettez là les services. Dans le sens des immigrants, des gens qui viennent installer, etc. Pas vraiment de ça. Parce que nous flou moun qui viennent installer au bon, pendant 20 dernières années, il y a 200 000 personnes qui viennent à Haïti en termes d'immigrants qui vivent dans le pays. Pas vraiment bien ça. Mais pourtant, il y a des millions d'Haïtiens qui quittent Haïti parce que chaque année. Est-ce que vous comprenez? Et c'est l'argent qui a sorti. En termes d'importation, l'importation vaut 2 fois plus que, 3 fois plus que l'exportation. Avec quoi qu'on va acheter ça? Avec les devises. Qui des côtés devises sortent là? Si pas il y a assez de devises qui sortent là pour venir à Haïti, pas il y a assez de devises pour faire transaction ça. Parce que c'est avec eux pour faire. On va pas l'acheter, c'est un bout de l'acheter. Bout de là, on va utiliser pour convertir en dollars. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça. Et de ce fait, la première contrepartie de la masse monétaire, c'est les créances nettes sur l'extérieur qui traduit influence transaction internationale sous masse monétaire là, en quelque sorte. Est-ce que me clair? Est-ce que me clair? Ok, super. Si c'est clair, les après ce qu'il est-ce que je vais parler de l'autre contrepartie à fond est-ce que je vais parler de lui? Sinon, bon, moi, si je prends maximum 5 minutes là, moi, si je vais temps, ça ne va pas me tourner sur lui. Donc ici, deuxième contrepartie de la monnaie, c'est, je vais expliquer, je vais tourner sur lui après. C'est une dernière explication. La deuxième contrepartie de la masse monétaire, c'est les crédits à l'économie. Quand on dit crédit à l'économie, c'est ensemble crédit que institutions financières ou encore système financier à l'économie.
toute transaction qui est faite sous forme de crédit, ça veut dire quoi? C'est la contrepartie, ouais, c'est la contrepartie principale de la masse monétaire. La principale source de création monétaire, généralement dans l'économie. Il constitue l'ensemble des crédits octroyés par les banques aux entreprises et aux particuliers. Ça veut dire que ça, c'est lorsque une banque, en un système, les bail crédit avec un individu ou bien une entreprise. Pour qui ça son création monétaire? C'est parce que les banques ont crédit, c'est que son création monétaire qu'elle fait. Qui monnaie qu'elle est? Pour moi, sinon là. Les bons crédits qui bail, qui type de monnaie créée là? Monnaie fiduciaire. Non, pas monnaie fiduciaire. Est-ce qu'on banque a créé une monnaie fiduciaire? Est-ce qu'on banque commerciale a créé une monnaie fiduciaire? Et 26. Est-ce qu'on banque commerciale a créé une monnaie fiduciaire? Monnaie scripturale. Monnaie scripturale, pour que ça? Pour que ça? Parce que crédit à l'écriture la passé. Les pas sont écritures des systèmes de base de données là de réserve avec et client. Il y a qui va le droit pour que vous transférez sous forme de monnaie fiduciaire après. Mais la transaction, c'est une transaction de monnaie scripturale, son écriture qui passait. Donc, banque là créer monnaie en même temps. Mais professeur. Oui. Mais pour mon cap fait prêt, mon cap prêté comme là, même la représente comme si son monnaie fiduciaire pour lui, mais pour banque là, son monnaie scripturale. Scriptural, système là, son monnaie scripturale qui crée parce que les transactions banque là qui fait créer monnaie. Ah, ok, d'accord. Vous comprenez? C'est comme oui, si on passe ces transactions, on crée monnaie, et puis banque centrale, si on a utilisé l'argent sous forme de cash, banque centrale va l'obliger de mettre l'équivalent en dehors pour faciliter les transactions sous forme de monnaie fiduciaire. Est-ce que tu comprends? Parce que pas oublier, monnaie fiduciaire, et pas banque là créer, le banque là qui a pas son écriture pour créer une monnaie, pour faire une transaction. Mais on a fort jeune cash là pour le capable rendre effectif si ça arrive qu'un individu après l'utiliser sous forme de cash. Mais c'est banque là créer transaction, c'est fait transaction. Exemple, si Evensi go entreprise, il prête 500 millions de gouttes dans mes Unibank. Il n'a pas de 500 millions de gouttes là, il dit mais non. Donc d'abord, il faut Evensi qu'on compte dans Unibank et puis ils font transaction. Ouais, il passe son écriture et puis Evensi a actualisé Canel et puis il a 500 millions de gouttes là sur. Si qu'on a Evensi pour l'acheter dans mes Rodolphe, ou pas besoin cash. On va transférer même comme là de compte avec compte Rodolphe, soit dans banque Lia, etc. Si c'est pour ça toute transaction faite, par quelle monnaie fiduciaire va utiliser dans le cadre de prêt même. Maintenant, si ça arrive que vous avez besoin sous forme de cash, qu'on a banque centrale pour l'objet faciliter que banque là ait cash disponible pour le cabas. Mais transaction première là, c'est une transaction scripturale qui fait. Est-ce que vous comprenez? C'est même avec un transfert, là, où on transfert. Il va avoir un transfert en goût de nous. Puisque le transfert a fait, son forme d'écriture qui fait, donc ça va l'obliger à faciliter que quand on prend l'IA, qu'on joue comme là pour le bas ou et ça va l'obliger de mettre équivalent comme là en dehors. OK? Donc, les transactions comme ça qui fait automatiquement une création monétaire qui fait parce que une augmentation de monnaie scripturale qui va le faire augmenter la masse monétaire. Je dis généralement, il est déterminé par les besoins de financement des agents économiques non financiers, des agents non financiers. Plus ils ont d'importants besoins de financement, plus les banques doivent leur accorder des crédits. Ça veut dire, si ça arrive que il y a plus de demandes, il y a plus de besoins, par exemple, vous achetez car, vous achetez terre, vous faites des investissements, c'est plus que il y a plus de monnaie scripturale qui a créé dans l'économie. Et le dernier, pour terminer, parce qu'il est avancé, le troisième contrepartie, c'est les créances nettes sur l'État. Ça veut dire quoi? C'est que
c'est ensemble transactions que l'État lui-même lui fait avec le système financier interne. C'est-à-dire que les dépenses budgétaires, comme il y a des déficits budgétaires, parce qu'il y a la ajouté là, il y a des gens qui gâtent à aller, parce qu'il y a pour ce quoi, parce qu'il y a des gens qui sont loin, pour venir dans le coup, pour quitter nous. Les dépenses budgétaires sont normalement financées par les sommes recueillies grâce aux impôts. Il ne faut pas oublier que l'État, pour faire ensemble d'investissements, ensemble de dépenses liées à partir des impôts, qu'on appelle les recettes publiques. Mais si, par exemple, il y a parfois des décalages entre le moment où s'effectuent certaines dépenses budgétaires et le moment où le Trésor public reçoit les recettes publiques, par exemple, si l'État a dit que bon, il faut faire route, ça va coûter 500 millions de gouttes. Et l'État, dans le cadre budget, il ne pas recevoir 500 millions de gouttes. Donc là, l'État va faire recours à des instances au niveau de l'économie pour le jeune l'argent prêté avant que recette la rentrée. Donc, dans ce cas, il peut exiger d'autre part, exister d'autre part un déficit budgétaire, ça veut dire qu'on excède des dépenses par rapport aux recettes. Pour financer ce déficit, l'État dispose plusieurs solutions. D'abord, il y a appel à l'épargne, donc pour nous repasser sous lui. Et puis, il y a financement monétaire, appel à l'épargne publique, ça veut dire encore à demander avec des entreprises et des individus pour acheter ce qu'on appelle des titres financiers auprès de l'État, ça veut dire prêter l'État l'argent, avec ce qui est la semaine prochaine. Mais tout ça qui arrive, quelqu'un va ordonner à la Banque centrale pour que la Banque centrale fasse une émission monétaire qu'on appelle le financement monétaire. Et tout ça qui va faire augmenter la masse monétaire en circulation et qui va donner plus d'explications solides dans le cours prochain. Avant de vous laisser partir, donc, n'oubliez pas, il y a 3 contreparties de la masse monétaire. Il y a les créances nettes sur l'extérieur. Il y a les concours à l'économie, il y a les créances nettes sur l'État qui sont les 3 contreparties de la monnaie. Les créances nettes sur l'extérieur, c'est contreparties externes. Les concours à l'économie et les créances nettes sur l'État, c'est les contreparties internes. Donc, c'était ça un peu. Et puis, nous voyons un exercice parce que M. Ludor a bien pour faire avec nous, mais premier, mais que nous essayions de faire premier pour moi. Et les gens qui essayaient, qui